Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes esclave d'un mécanisme que vous ne voyez pas. Vous pensez choisir vos partenaires, vous pensez décider de qui vous tombez amoureux, mais la vérité est bien plus brutale. Votre cœur est une machine programmée pour chercher la douleur là où elle devrait trouver la paix. Sénèque disait fort justement, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Aujourd'hui, je vais vous révéler un fait psychologique qui va bouleverser votre vision de l'amour et de la séduction. Un secret enfoui dans les profondeurs de votre subconscient qui explique pourquoi vous courez après ceux qui vous ignorent et pourquoi vous fuyez ceux qui vous aiment sincèrement. Imaginez un instant que votre esprit soit une chambre obscure où chaque émotion est une bougie. Vous cherchez la lumière, mais vous vous brûlez systématiquement les doigts. Ce phénomène s'appelle l'attraction par l'inaccessibilité. Mais dans sa forme la plus pure et la plus cruelle, il devient une quête de validation impossible. Nous ne tombons pas amoureux des gens pour ce qu'ils sont, mais pour le défi qu'ils représentent pour notre ego blessé. C'est ici que la psychologie rejoint la poésie la plus sombre. Plus une personne semble se détacher de vous, plus votre cerveau interprète ce silence comme une preuve de sa valeur supérieure. C'est une erreur de jugement fatale qui détruit des vies entières. Regardez autour de vous. Pourquoi cet homme brillant, fort et stable reste-t-il obsédé par cette femme qui ne répond à ses messages qu'une fois sur 10? Pourquoi cette femme magnifique et intelligente ignore-t-elle l'homme qui prend soin d'elle pour pleurer sur l'épaule d'un fantôme qui ne l'a jamais respectée? Ce n'est pas de la romance, c'est une névrose. C'est le besoin viscéral de prouver à soi-même que l'on est digne d'être aimé par quelqu'un qui semble ne pas nous vouloir. C'est une addiction chimique. Une décharge de dopamine à chaque fois que l'autre daigne enfin vous accorder une miette d'attention. Si vous vous reconnaissez dans ce combat épuisant, sachez que vous n'êtes pas seul. Sur cette chaîne, Psychologie stoïque, nous explorons chaque jour ces vérités cachées sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour vous aider à reprendre le contrôle de votre destin émotionnel. Je vous invite d'ailleurs à écrire maintenant dans les commentaires le mot « respect » si vous avez déjà ressenti cette douleur d'aimer quelqu'un qui ne vous voyait pas. En partageant votre expérience, vous commencez déjà à briser vos chaînes. Le secret que je veux vous partager réside dans ce que les psychologues appellent le renforcement intermittent. C'est exactement le même mécanisme qui rend les joueurs de casino dépendants. Si vous gagnez à tous les coups, vous vous lassez. Mais si vous ne gagnez que de temps en temps, de manière imprévisible, votre cerveau devient fou de désir. Dans la séduction, celui qui donne un peu d'espoir puis se retire devient un dieu à vos yeux. Vous confondez l'anxiété avec la passion. Vous confondez le manque avec l'amour. Vous pensez que votre cœur bat la chamade par romantisme, alors qu'il bat la chamade parce qu'il est en état d'alerte, terrifié par l'abandon. Pensez à ce moment où vous attendez un message. Votre téléphone est là, posé sur la table. Chaque vibration fait bondir votre poitrine. Ce n'est pas de l'amour, c'est une torture que vous vous infligez. Le stoïcisme nous apprend que nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Vous avez créé une image idéale de cette personne, une version romantique qui n'existe pas. Vous aimez un potentiel, vous aimez une illusion, mais vous n'aimez pas l'être réel qui vous traite avec indifférence. Pour sortir de ce cercle vicieux, il faut une force de caractère immense. Il faut accepter de regarder la vérité en face, même si elle brûle les yeux. La véritable séduction ne consiste pas à conquérir celui qui vous fuit, mais à devenir si solide, si ancré dans votre propre valeur, que vous ne tolérez plus l'irrespect. À ce stade de votre réflexion, si vous sentez que vous avez besoin d'outils plus concrets et radicaux pour transformer votre vie sentimentale, je vous suggère de cliquer discrètement sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource qui changera votre manière de percevoir les rapports de force en amour. Revenons à cette psychologie de l'attraction. Pourquoi est-ce si choquant? Parce que cela signifie que la clé de votre bonheur ne dépend pas de l'autre, mais de la guérison de votre propre perception. Nous acceptons l'amour que nous croyons mériter. Si vous courez après des gens qui vous traitent comme une option, c'est que vous vous voyez vous-même comme une option. Le changement commence par une décision stoïcienne. Refusez d'accorder de l'importance à ce qui ne dépend pas de vous.
Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer, mais vous pouvez décider de ne plus aimer quelqu'un qui ne vous mérite pas. Imaginez une vie où vous ne seriez plus jamais le jouet des émotions d'autrui. Une vie où votre charisme ne viendrait pas d'une technique de manipulation, mais d'une paix intérieure si profonde qu'elle en devient magnétique. C'est l'essence même de ce que nous enseignons ici. Abonnez-vous à Psychologie Stoïque pour ne rien manquer de nos conseils quotidiens, car chaque jour est une opportunité de devenir une version plus puissante de vous-même. La séduction, la vraie, est une danse de respect mutuel et de tension saine. Elle n'est pas une guerre où l'un doit s'effondrer pour que l'autre triomphe. Lorsque vous comprendrez que votre temps et votre énergie sont vos ressources les plus sacrées, vous cesserez de les gaspiller pour des personnes qui ne sont que des passagers distraits dans votre existence. Soyez le soleil, pas la planète qui gravite autour d'une étoile froide. Le soleil brille pour lui-même, et c'est pour cette raison que tout le monde cherche sa chaleur. En conclusion, rappelez-vous que la psychologie humaine est complexe, mais les principes de la dignité sont simples. Ne laissez jamais votre désir d'être aimé étouffer votre besoin d'être respecté. L'amour n'est pas censé vous faire sentir petit, il est censé vous faire sentir immense. Si la personne que vous désirez vous fait sentir insignifiant, alors ce n'est pas de l'amour, c'est une leçon. Apprenez cette leçon aujourd'hui pour ne pas avoir à la répéter demain. Reprenez votre pouvoir, relevez la tête et agissez avec la noblesse d'un roi ou d'une reine de votre propre royaume intérieur. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leur esprit avant de vouloir conquérir le cœur des autres. Allez de l'avant, avec force et sérénité.